10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Il faut qu'on parle de nos amis de Liverpool, les Reds. Ouais les gars, c'est pas les sujets mercato qui manquent, c'est sûr. Chevalier au Paris Saint-Germain, apparemment très très proche de se faire. Incroyable. Qu'est-ce qui va devenir de Donnarumma? On avait évoqué un petit peu cette idée dans ma vidéo mercato idéal du PSG ce week-end, mais on va revenir sans doute demain sur ce transfert. Il y a Chelsea qui est en train de bouger très fort et en train de constituer eux aussi leur colonie néerlandaise avec peut-être Jorel Lato, Xavi Simons. Le mercato 2025, ce mercato d'été, franchement, il est fou. Il se passe des trucs dans tous les sens. Mais moi, le rectangle vert, là, depuis quelques temps, me manquait trop. Et il y a des matchs de pré-saison qui sont intéressants. Donc, ce matin, lundi matin, et derrière, ça a totalement dégénéré, parce qu'on va peut-être en faire une vidéo de 30-40 minutes. Mais ce matin, je suis allé sur la plateforme officielle de Liverpool, et j'ai vu qu'ils proposaient un abonnement, pas trop cher, qui donne accès à l'intégralité de leurs matchs. Alors, si j'ai bien compris, c'est aussi le cas toute la saison en Première Ligue, en Champions. Amis supporters des Reds, s'il y en a qui ont cet abonnement, dites-moi. Si c'est le cas, cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, mais si c'est le cas, on va garder l'abonnement un bon petit moment. Parce que Liverpool, ce Liverpool 2025-2026, quoi qu'il arrive, que ça marche ou que ça marche pas, ça va forcément être un des fils rouges de notre analyse tout au long de la saison. Le champion d'Angleterre en titre, qui fait un mercato de plus de 300 millions, ça pourrait atteindre 450 s'ils font effectivement Isak. Ça pourrait atteindre 500 parce que pour moi, même avec Isak, ils ont encore des gros besoins. On va parler un petit peu de leur effectif, mais ils n'auraient pas fini pour moi leurs acquisitions. En défense centrale, par exemple, grosso modo, ils ont 3 gars. Donc, le champion d'Angleterre en titre qui pourrait faire un mercato à 500 millions, qui pourrait faire avec Isak les 3 plus gros transferts de l'été. Les 3 plus gros transferts de l'été, le même club qui fait les 3. Forcément, on va beaucoup en parler. Liverpool est must watch absolument en 2025-2026. Donc peut-être qu'on va garder cet abonnement. Comme dirait Fry, shut up and take my money. Donc, la semaine a démarré avec le visionnage de ce Liverpool AC Milan. Et ouais, c'est vrai, analyser un match de pré-saison à Hong Kong, Liverpool, Milan, là, c'est toujours un peu périlleux. Mais je pense que bien fait, et vous me direz à la fin si ça a été bien fait, je pense que bien fait, on peut quand même en dire des trucs. Certes, tu finis le match, par exemple, Liverpool d'ailleurs perd ce match 4-2, et finit ce match avec Tsimikas, défenseur central gauche, un milieu avec Tyler Morton, Curtis Jones, Trenioni, le petit Ben Doak en pointe. Quels enseignements est-ce que tu peux véritablement tirer de ça? Mais c'était un match qui m'intéressait beaucoup, parce qu'on avait par exemple Florian Wirtz titulaire en 9, trop cool de le voir. Bon, il y avait des gars qu'on connaît, Mo Salah, Szoboszlai reculé, Gravenberch en position de défenseur central, Van Dijk, Alisson qui démarre la rencontre, quelques autres. Et après sur le banc sont rentrés, et moi j'avais vraiment envie de les voir, sont entrés Kerkez, Frimpong, Mamardashvili. Il n'y avait pas d'Hugo Ekitike, pas encore, mais on a vu beaucoup des recrues, on a vu beaucoup de monde. On a vu le petit Trenioni, les petits jeunes. J'ai envie de faire un petit passage sur les jeunes qu'on attend un petit peu moins aussi de Liverpool, mais peut-être qu'ils pourraient avoir du temps de jeu cette saison. Franchement, il y avait des trucs intéressants, et même là c'est Milan, on va faire un passage sur eux aussi. Ce match, peut-être que vous en avez vu quelques bribes, quelques secondes comme ça sur les réseaux sociaux, et peut-être ce but de Dominique Szoboszlai qui est incroyable. Le petit piqué excentré, extérieur de surface comme ça pour battre Maignan. Pouf, quel but! La célébration tranquille derrière. Il a fait un bon match. Dans l'ensemble. Et d'ailleurs, ce but, belle action. Gravenberch l'initie, coup de fusil après avoir battu la pression en tant que défenseur central, position reculée. Boum, le coup de fusil pour aller chercher le petit Rio Ngumoa. Alors lui, j'en ai parlé il y a quelques jours. Il a fait un bon match contre Stoke dans le premier match de pré-saison de Liverpool. Pouf, quel petit joueur. Il a encore frappé très très fort. Il taffe un petit peu Tomori ici, serre en retrait Szoboszlai, c'est ça qui donne le but de l'égalisation, ce but de Liverpool, le premier de leur match. Mais ouais, belle action, et Szoboszlai a fait un bon match, que ce soit sur les projections comme ici, pour aller chercher encore une fois Ngumoa. Ils ont pas mal combiné les deux ensemble. Ngumoa derrière qui passe un dribble, boum, sur Tomori, frappe pied gauche sorti par Maignan, très très percutant. Mais Szoboszlai ici, dans le demi-espace, petite déviation, magnifique, très subtile. L'alliance avec Florian Wirtz aussi. Est-ce qu'on pourrait avoir Wirtz et Szoboszlai qui jouent les deux ensemble? On se disait, l'un est arrivé pour prendre la place de l'autre. Bon, s'il y a en plus Ekitike, s'il y a en plus Isak, peut-être dur, mais il a fait de la résistance, Dominique Szoboszlai. Il a été pas mal, dans une position un peu plus basse, qui peut-être il pourrait avoir son utilité là. Peut-être que déjà, Arne Slot est en train de tester ça. Derrière, en plus, il y a la projection. Et là, il apporte quelque chose de différent de Wirtz. L'appel dans le dos, second poteau,
pour aller finir ce centre de Mo Salah. Elle est sortie, mais c'est intéressant de voir Szoboszlai dans ce registre. Lui, où on disait saison dernière, il marque pas assez, donne pas assez de passes décisives. Bref, c'était le premier truc que j'ai envie de dire. Szoboszlai, 45 bonnes premières minutes et un but somptueux. Fallait commencer avec ce but. Mais mes points d'analyse, j'en ai 5. Et d'abord, Wirtz, le premier truc, j'avais envie de voir Wirtz. J'avais pas vu le match contre Stoke, donc Wirtz, qu'est-ce que ça a donné? Et 45 minutes, et déjà, on voit tout ce qu'il va apporter à Liverpool. Entre les lignes, c'est un poison. Quelle action magnifique. Ça démarre, donc on voit la ligne de 4, ok, Szoboszlai reculé. Wirtz, appel contre appel pour casser la première ligne. Szoboszlai, Wirtz, ça casse la première ligne. Il se retourne immédiatement et donne à Taylor Morton qui s'est projeté. En 2 mouvements, Liverpool vient de casser 2 lignes. On cherche le côté opposé. Direct, Wirtz redemande dans l'interligne. Il est constamment en train de se balader là-dedans. Et c'est un enfer, c'est un cauchemar absolu pour un défenseur. Il est resservi, très très bon ballon de Stevenson, resservi. Salah qui s'écarte. Ah ouais, franchement, les alliances, les combinaisons Salah-Wirtz, si on a la chance d'en voir cette saison. Attention, parce que là, il y a 2 génies qui combinent, qui se sentent. Il y a déjà des trucs incroyables, genre la 15e minute, hop, il laisse filer. Wirtz, la première touche, magnifique, pied droit, il a les 2 pieds, et on va le voir parfois, pied gauche, la première touche, mais toujours pour rester dans le sens du but, très très bon, et ça crée un 2 contre 1, et Pavlovic doit l'attaquer, mais du coup laisser Salah libre, Wirtz, Salah, resserre Wirtz, ça c'était de trop, il fallait finir bon, trop généreux, trop altruiste ici, vous voulez marquer déjà le but de la pré-saison, il aurait été incroyable, mais bien sûr, Pavlovic revient, cette action va pas au bout, mais c'était déjà très très bon. Et on voit comme ici, dans ce 4-3-3, où souvent c'était 4-3-3, que ce soit Morton ou Szoboszlai, il y en avait un qui reculait plus que les 2 autres. Vous voyez Szoboszlai qui est ici, Harvey Elliott qui est là, et Tyler Morton qui a reculé. Wirtz décroche en tant que faux neuf entre les 2 milieux centraux. Il est trouvé. Direct, et cette fois, la prise de balle, elle est pied gauche. En ayant aspiré la pression, il se retourne sur son pied gauche, le truc où il est super fort, pousse avec le pied droit, et hop, il a déjà cassé encore une ligne, 2 joueurs qui sont mis dans le vent, et un 3 contre 2 créé ici, localement, axialement comme ça, 3 contre 2, 2 défenseurs centraux qui ont 2 gars de course à couvrir, mais Wirtz qui arrive lancé face à eux. Wirtz met un ballon magnifique ici pour Harvey Elliott, qui va pas tirer, mais Wirtz, cette saison, dans ce Liverpool-là, il va finir avec des chiffres. On verra but, on verra passe décisive, mais ce que je peux vous dire, c'est que expected assist, expected threat, ça va être assez lunaire parce que il est totalement dingue entre les lignes et déjà en 45 minutes, on a vu toute l'étendue de son talent. À la fin, discussion avec Mo Salah qui a fini l'action. Wirtz la voulait ici. Déjà la saison dernière, Liverpool réussissait à combiner dans les petits espaces avec beaucoup de qualité. Mais maintenant, avec l'ajout de Wirtz, je pense qu'on va avoir des séquences en pleine surface, des mouvements combinés en pleine surface, des redoublements de touches en pleine surface et des très très beaux buts collectifs. Il l'a demandé ici, Salah s'excuse. Le temps que ces deux-là trouvent leur entente, leur osmose, ouais, ok. Mais après, attention, la patience puis l'effroi, ce sera peut-être effectivement le leitmotiv de Liverpool en 2025-2026. On le voit ici régulièrement en décrochage. Là, il passe pile devant son vis-à-vis au dernier moment. Et pas servi immédiatement. Ok, la course courbée pour redemander entre les lignes. Et ça, ce sera une situation auquel les défenses de Premier League vont devoir faire face à Liverpool. T'as Wirtz entre les lignes en décrochage qui demande au pied, mais t'as Salah qui demande dans la profondeur. Et couvrir ces 2 options en même temps, ça va pas être facile. C'est un peu un cauchemar de faire face à ça, je pense. Salah est servi pour le coup. Il y a encore quelque chose à peaufiner dans l'entente avec Wirtz. Peut-être il peut lui donner immédiatement. Peut-être là ensuite, il y a un ballon aussi qui peut être donné par Harvey Elliott. Mais déjà Wirtz en 45 minutes, même s'il n'a pas marqué, pas donné de passe D, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Frimpong et Kerkez, c'était l'autre truc qui m'intéressait le plus. Les 3 grosses recrues pour l'instant, en attendant Hugo Ekitike et peut-être Isak. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Kerkez, on voit ici, juste avant que la seconde période démarre, des instructions données par Slot. Frimpong, dans une position différente de Kerkez. Kerkez était véritablement latéral gauche. Frimpong a remplacé Mo Salah en seconde période. Donc intéressant de voir Slot l'utiliser véritablement comme un offensif. Un ailier droit, un meneur de jeu excentré droit, 4-2-3-1 ou 4-3-3. Mais c'était pas le latéral droit. C'était Connor Bradley, le latéral droit. Et Frimpong était véritablement offensif. On voit le milieu à 3 ici.
Kerkez là, Frimpong de l'autre côté. Peut-être que c'est utile aussi pour avoir Frimpong en tant que première lame de pression. Avec sa vitesse, il peut vite surgir. Il a gagné des ballons hauts. En plus, à Leverkusen, sous Xabi Alonso, il a eu l'habitude de taffer sans ballon. C'est pas mal de l'avoir dans cette zone. C'est pas mal de l'avoir aussi pour aller étirer la ligne. Genre là, Gakpo qui envoie pareil, boum, coup de cylindre, autre côté. Sur sa première touche, il mange Estupiñán et Estupiñán a beaucoup souffert face à lui. Frimpong a encore des progrès à faire. Peut-être que sur cette course qui finit avec une frappe comme ça, excentrée, il doit casser la course pour sortir Estupiñán de l'action, qui peut soit faire faute ou alors être éliminé véritablement, se mettre sur son pied gauche. Je pense qu'il a l'espace pour le faire. Donc il finit mal la situation, mais en 1 contre 1 face à Estupiñán, il a fait des ravages. Il l'a mis à terre, littéralement, ici, en pleine surface. Et ça aurait pu faire un but au bout si Tyler Morton cadre sa reprise. Là, 80e minute, encore une fois, feinte, hop, de rentrée, il sort, il est en déséquilibre. Estupiñán doit commettre une faute grossière sur lui, mais il l'a encore une fois mangé. C'est une menace. En 1 contre 1, il va faire très mal. Mais peut-être du coup dans une position plus haute. Moi, j'aimerais bien voir Salah et Frimpong combinés, mais là, c'était une mi-temps chacun. Je m'attends à aller voir les deux titulaires ensemble quand même la saison prochaine, mais ça pourrait être aussi une option pour Slot, comme on l'imaginait, une ligne plus haut. Voilà pour Frimpong. Kerkez, donc, intéressant, latéral gauche, très axial, souvent très axial comme ici, en train de demander, bon, parce que le côté ballon c'est à droite, donc il est dans une position assez axiale. Le truc avec Kerkez, c'est qu'il a la mobilité et l'intensité dans tout ce qu'il fait pour pouvoir être en gros de partout. Il commence axial, il est servi ici par un bon ballon de Tregnoni. Une fois qu'il a donné autre côté pour Gakpo, hop, la course de dédoublement extérieur. Peut-être d'ailleurs il y a une course intérieure à faire ici, mais il est bien suivi par son vis-à-vis. Il propose extérieur, ça donne rien, mais on peut s'attendre à voir Kerkez bombarder sur son couloir tout au long des rencontres. Et donner des centres. Les centres, ils sont bien léchés. Il y en a un ici, il y en a un 50 secondes plus tard. Souvent, c'était dangereux. Il a une bonne patte. Donc ça, on l'a vu avec Kerkez. Et il a quelque chose qui est pas mal aussi, c'est malgré sa petite taille, son jump là, il n'hésite pas dans les duels, il se cache pas du tout. Et il peut vraiment être à la hauteur, littéralement. Malgré tout, en plus, il demande à son gars de se relever là. Il a du caractère. Mais malgré tout, ok, il y a quand même des moments où, là par exemple, ballon par-dessus, il sort avec un temps de retard, Selmakers le bat sur la déviation, et derrière c'est méga dangereux. Peut-être que son couloir peut quand même être un point de vulnérabilité pour Liverpool. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'a un petit peu marqué dans cette rencontre. Certes, c'est que la pré-saison, certes, c'est une formidable équipe de contre-attaquants en face, avec les percées, par exemple, de Rafael Leao, bien sûr, même on a vu de Loftus-Cheek, de Noah Okafor en seconde période. Mais quand même, attention à ce que j'ai vu de Liverpool. 10 tirs concédés dans ce match, 4 buts, 10 tirs concédés, 8 tirs cadrés. Tous ces tirs, c'était des big chances. Liverpool a encaissé beaucoup de grosses occasions, et toutes sur transition. Ici, ballon perdu, il y a déjà 4 joueurs qui sont sortis de l'action. Konaté sort avec un temps de retard. Leao, magnifique déviation, il faut dire. Leao, Loftus-Cheek, ça combine très bien pour sortir. Mais regardez, Kerkez et Frimpong sont ici. Et ça, on en a parlé. Dans cette animation, cette équipe va avoir souvent 4, 5, parfois 6 joueurs devant le ballon. Attention à la perte. Ces latéraux vont être très hauts, sont très offensifs. Attention à ce qui se passe à la perte. Et là, on le voit, derrière la projection, Selmakers qui donne à Noah Okafor. Ça, c'est le but du 3-1. Tous les buts sont venus de transition. Je pense sur les 4, au moins 3 sont venus des transitions pour l'AC Milan. Et Slot, c'est la première chose qu'il a dit en conférence de presse. Première question, on a souffert sur les transitions. Il faut qu'on soit plus compact et solide sur les transitions parce qu'on s'est fait battre dans les grands espaces. Première action du match, 10e minute ici, ballon perdu, récupéré. Hop, t'avais 6 joueurs devant le ballon, ou 5, mais il y en a 6 qui sont battus sur la première passe. Difficile. Et derrière, quand Leao est trouvé dans la profondeur, Van Dijk essaye jusqu'au dernier moment de couvrir le retour pied droit pour forcer Leao sur son pied gauche. Il finit merveilleusement. Il a fait un super match, Leao, et on va en discuter. Mais Liverpool à la perte, c'est dangereux. Szoboszlai, ballon perdu ici. Pareil, 4 joueurs, 5 joueurs, avec ici Salah, sont sortis de l'action sur la première passe, et c'est un 3 contre 2. Attention à ça. On l'a beaucoup vu tout au long de la rencontre. Il y avait certes des joueurs hors de position, comme on a parlé Slot, donc pas tous les repères sont là. C'est de la pré-saison, l'intensité n'est pas énorme.
Mais pour moi, c'est quand même un petit peu inquiétant que cette pression extrême soit souvent percée, comme ici. Ça me fait un petit peu penser au Manchester City, et c'est pas un très 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 bon comparatif, au Manchester City de la saison passée, qui en première ligue était l'équipe qui a concédé le moins de tirs, 351. Personne a concédé moins de tirs que Manchester City. Ça semble être une bonne performance défensive. Mais ils avaient le plus fort total à égalité avec United, le plus fort ratio d'expected goals par tir concédé. City encaissait peu de tirs, mais ils étaient tous méga dangereux parce que leur pression et leur défense transitionnelle, encore plus sans Rodri, n'étaient pas à la hauteur. Et ils ont beaucoup souffert. Ce Liverpool va peut-être être une équipe comme là, qui concède 10 tirs, mais il y en a 7-8 cadrés, et c'est 2 buts. Et ça, attention. Alors, ils n'auront pas toujours Raphaël Leao en phase 2 lancé dans la profondeur. Ils n'auront pas toujours Loftus-Cheek qui arrive ici en trailer, qui finit magnifique. Ce Milan d'Allegri a joué son plan à la perfection. Mais c'était pas uniquement sur les moments transitionnels, c'était aussi sur de la pression qui marche pas. Et les commentateurs, on en parlait d'ailleurs sur ce 3e but, je crois, qui démarre ici. Les commentateurs de Liverpool, ils disent Milan encore très fort en contre-attaque, mais c'est pas une contre-attaque. C'est pas une contre-attaque, c'est un build-up bas où ta pression n'a pas marché. Attention. Et attention aussi parce que ce sera important dans ce Liverpool-là d'avoir un gardien avec une très bonne aire d'intervention, qui soit libéraux. Si la pression est battue dans le dos de la ligne, alors ce sera Alisson sans doute le premier gardien pour démarrer, mais Mamardashvili, il n'a pas été pris pour être un B toute sa vie. Et pour l'instant, en dehors de sa ligne, j'ai pas trouvé très très bon. Ici, sa tête, elle est molle, il n'est pas très à l'aise en dehors de sa surface. Et bien sûr, il concède ce but, alors Tsimikas, la passe est mauvaise, mais pareil, il n'est pas hyper à l'aise, bien positionné en dehors de sa surface, et Noah Okafor marque le 4-2 là-dessus. Attention, tu peux pas presser à 95%. Plus tu suffoques ton adversaire, plus tu tentes de le suffoquer, je passe comme un animal que t'essayes de suffoquer, si tu relâches l'étreinte, t'es 3 fois plus vulnérable. Si tu presses, il faut bien presser. Et si tu contre-presses, il faut bien contre-presser. Et si t'es une équipe avec 5 joueurs constamment devant le ballon, il faut contre-presser comme des barbares, parce que sinon, tu t'exposes à ça. Et c'est qu'un match de pré-saison. Liverpool a utilisé 20 joueurs sur cette rencontre. Mais c'était déjà quelque chose qu'on identifiait dans la construction de cet effectif. Avec Frimpong, avec Kerkez très très haut, avec tellement de talent offensif, il va falloir trouver l'équilibre. Et c'est un peu la clé du foot en 2025. Trouver cet équilibre, sujet majeur pour Liverpool cette saison. J'avais envie de faire un petit truc sur les petits jeunes, ceux qu'on n'attendait pas, bien sûr. Wirtz, Kerkez, Frimpong, Ekitike, peut-être Isak. Mais Rio Ngumoa, on peut parler de ce gars-là. 16 ans, il aura 17 ans fin août. Pouf, quel joueur, quel petit talent. La pression, le ballon gagné ici, ça j'aime bien déjà. Et après, en 1 contre 1, il a passé 3-4 dribbles, un poison dans la défense. Ici, face à Tomori, comme on l'a dit, pour cette frappe sortie par Maignan. Encore une fois, ici, les petits changements d'appui, il met Selmakers sur ses talons, c'était très bon. Selmakers ou Alex Jiménez, peut-être 56, Selmakers, je pense. Servi ici par Trignoni. Il se retourne immédiatement, 1 contre 4. Dans cette poche, il passe le premier dribble. Alors, il est un petit peu déséquilibré derrière. Il y a peut-être un peu de faute. Peut-être qu'il faut qu'il résiste un petit peu plus au contact. C'est un petit gabarit, 1m70. Et il doit peut-être développer des appuis encore plus stables. Mais vraiment un joueur électrique. Et c'était déjà bon, je crois, contre Stoke. Donc, j'ai beaucoup aimé le petit Rio Ngumoa. J'ai moins aimé Tyler Morton, qui en plus a fait un truc. Première fois que je vois ça dans un match. Il est sorti. Il a été sorti à la demi-heure en plus. Et il est re-rentré en seconde période. C'est vraiment la pré-saison. Il y a des règles que j'ignorais. Ça n'avait pas forcément mal démarré. Il y avait un petit geste sympa ici. Mais avec Morton, j'ai l'impression, en tout cas dans cette rencontre, c'est pas fiable. Il y a des bonnes choses et après il y a des mauvaises choses. Mais quand tu es un 6 organisateur, il ne peut pas y avoir des mauvaises choses. Il faut qu'il y ait que des bonnes choses. Peut-être même un peu moins de bonnes choses.
mais tu peux pas faire des erreurs comme celle-ci par exemple, ou sur ce ballon d'Alisson, il la met immédiatement dans les pieds de Leao, et c'est une méga occasion. Ouais, ça va pas passer. Encore un mauvais contrôle ici sur cette passe masquée de Van Dijk qui adore ses passes comme ça. Le contrôle est juste un petit peu trop long. Et Van Dijk se prend la tête entre les mains en mode wow, ça c'est pas bon, et il n'a pas impressionné là-dessus. Dur de lui imaginer une place dans l'effectif de Liverpool, surtout que par rapport à Rio Ngumoa qui a 16 ans, qui est un vrai prospect. Taylor Morton, il aura 23 ans en début de saison. C'est pas un crack, apparemment. Il est sorti à la demi-heure de jeu, il est remplacé par Tregnoni, qui pour le coup était pas mal, sympa le Tregnoni. Des longues jambes, les petites foulées, et à 18 ans, il a l'air d'avoir pas mal de talent. J'ai bien aimé parce que sur l'attitude, même s'il y a cette passe ratée ici, elle trouve pas Frimpong, il est hors de lui, et derrière il contre-presse comme un fou, et il va aller gagner le ballon dans les pieds. Cette réaction-là, c'est bon. Attention, des moments d'inexpérience comme ça, il est taclé dans les pieds par Loftus-Cheek, qui perd un ballon super dangereux. Ça a été encore un match tendre, et je pense qu'il est encore trop tendre pour avoir des minutes substantielles cette saison. En tout cas, il va falloir qu'il montre encore plus sur cette pré-saison pour aller prendre des minutes. Mais par contre, le potentiel est là, et le talent est là, j'ai bien aimé Tregnoni. Alors Morton, il est re-rentré ensuite en seconde période, comme on a dit. Il a été un petit peu mieux ensuite, quand il est entré à partir de la demi-heure de jeu, un truc comme ça a été mieux. Par exemple, il y a eu 7 passes, même s'il ne l'a pas fait exprès, je crois. 7 passes pour Gakpo, qui crée une grosse occasion. Je crois qu'elle n'était pas exprès parce que ici pour Ben Doak, et Ben Doak la prend pas, et il n'est pas content. Donc bon, en vrai, une de ses meilleures actions, elle n'était pas 100% intentionnelle. Mais Ben Doak, lui, par contre, ça a été compliqué, on l'a quasiment pas vu. Difficile d'être dans l'axe, je pense, pour lui. Peut-être plus un joueur de côté. Mais voilà, les petits jeunes, bon, Ngumoa, il y a véritablement quelque chose. Et peut-être on peut le voir, alors que c'est le plus jeune de tous, mais peut-être on peut le voir un peu plus cette saison. C'est un 2008. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Enfin, j'avais envie de finir sur Rafa Leao, qui a fait un match énorme, qui a été le MVP du match pour moi. Quel joueur, quand il veut. Quel joueur hétérogène. Mais genre ça, pouf, le petit sombrero par-dessus, pour aller ensuite lâcher la frappe extérieure de surface. Comme on a dit, il marque un but, il donne une passe D, il aurait pu en avoir encore plus, parce que ses partenaires ont un peu croqué. Il a été dans tous les bons coups. Leao était mortel, ce ballon-là parfait, qui donne... Bon, il n'est pas tout à fait parfait, parce qu'Alisson sort. Alisson qui sort mieux que Mamardashvili ici. Mais il a envoyé une passe assez somptueuse là. Encore une fois, sur une transition, Liverpool était vulnérable. Il a vraiment quelque chose, Rafa Leao. Le problème, pour moi, c'est l'attitude. Il a pourtant porté le brassard de capitaine en seconde, mais ici, avec le jeune Barthélemy qui fait pas le bon appel, il est très frustré, il l'engueule, et derrière, genre, il se retourne en mode dégoûté. Pour moi, c'est pas bon, et ça, pour moi, c'est un peu l'attitude d'un... Ça doit être mieux. Leao est ici parmi les ailiers gauche du monde, côté même montant que Gakpo, même montant que Luis Diaz. Plus de talent que les deux pour moi, plus de talent intrinsèque que les deux. En transition, Leao, mortel. À la finition, à la création, c'est une machine à tir. Et pourtant, je prendrais Gakpo et Diaz dans mon équipe avant lui. Parce que le foot en 2025, même quand t'es un ailier, c'est à 50% ce que tu fais quand t'as pas le ballon défensivement. C'est même beaucoup plus que ça. Mais même quand tu es en offensif, il faut avoir beaucoup d'impact. Sans ballon, on le voit. Et aujourd'hui, ouais, si tu veux vivre la saison de Kvara, qui pour moi finit top 15 ballon d'or cette saison, minimum, et bah si tu veux être un Kvara plutôt qu'un Leao, il faut que tu taffes comme un chien défensivement. Et ces ailiers gauche percuteurs finisseurs, qui étaient un petit peu la folie de l'Europe il y a 4-5 ans, aujourd'hui, on leur demande plus, beaucoup plus sans ballon. Aujourd'hui, il faut faire les efforts sans ballon. Et quand je vois, par exemple, un gars qui était un petit peu dans la discussion Rafa Leao il y a quelques années, Marcus Rashford, bah là, Marcus Rashford, il s'est trouvé un challenge où il va devoir le faire. Et c'est pour ça que j'aimerais bien voir Leao, pas dans une position de confort, mais aller chercher son gros transfert dans un gros club où il a plus de statut, plus de crédit, et il doit taffer comme un chien. Et on a un Leao bosseur, hargneux, avec en plus tout son talent. Ça, ce serait un joueur mortel, un des meilleurs joueurs de la planète. Et aujourd'hui, il est peut-être juste un cran en dessous dans cette catégorie. Alors, plus le temps passe,
plus en tant qu'équipe, pour moi, le but sur tes mercato, c'est maintenir de la qualité, accroître ta qualité, tout en te délaissant du statut. Des joueurs qui ont un peu de statut, qui vont un peu trop se reposer sur leur laurier. Peut-être un peu comme Raphaël Leao dont on vient de parler. Paris, l'équipe parfaite la saison dernière, ils ont un buy-in complet du plan de jeu de Luis Enrique parce que tout le monde a la dalle et plus personne, soit ils n'ont pas de statut, soit ils n'ont plus de statut. Ils n'ont plus de crédit. Ils doivent acheter le discours du coach. Ce qu'a fait Liverpool, par exemple, en enlevant Trent Alexander-Arnold et en prenant Frimpong, là-dessus, pour moi, c'est clair que c'est la bonne décision. Prendre des joueurs de Bundesliga, de clubs du rang inférieur en Première Ligue, qui arrivent sans statut, qui, Wirtz, ok, joueur phénoménal, etc., mais en Première Ligue, pour l'instant, c'est personne. Ça, c'est des joueurs qui sont inférieurs au statut du club, qui doivent montrer, qui doivent se battre comme des chiens. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est en train de bien faire Liverpool sur son mercato. C'est pas pour rien qu'ils sont pas sur Vini, Mbappé, mais qui sont sur Wirtz, Ekitike, Isak, des joueurs qui ont énormément à prouver, niveau Première Ligue, niveau Champions. Pour autant, leur mercato n'est pas fini. La deuxième question qui a été posée à Slot, c'est sur la défense centrale. Kwanza est parti à Leverkusen. Joe Gomez est souvent blessé, il l'était avant ce match. Donc on a eu Gravenberch qui a démarré en tant que défenseur central. Ensuite, Tsimikas a pris la place de Konaté. Mais cette équipe, cet effectif, il y a 3 défenseurs centraux. Konaté, Van Dijk, Gomez. Rhys Williams, mais on ne le compte pas. Il faut faire encore des acquisitions derrière. Une zone qui va être extrêmement exposée cette saison. Tu peux pas te permettre d'être avec Tsimikas, défenseur central gauche. Tu peux pas te permettre de perdre Gravenberch une ligne plus haut. Il faut des gars derrière Konaté, Van Dijk. Il faut des backups. Et quand Slot, on lui a posé la question, il dit ouais, vous pensez qu'on a un problème? Moi, je vous regarde à ma gauche, je pense pas qu'on a de problème, parce qu'il y avait Van Dijk, le capitaine, qui était en train de répondre aux questions à côté de lui. Mais il a quand même dit ouais, bon, Kwanza, c'est vrai, on l'a pas remplacé yet. On l'a pas encore remplacé. Je crois que Liverpool va encore taffer un petit peu. On parlait à une époque de Marc Guéhi. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y a des renforts à faire sur le secteur défensif aussi, pour les Reds. J'ai bien aimé regarder ce match de pré-saison. C'était un bon match. Il y en a d'autres qui arrivent. Arsenal, Tottenham, petit derby du nord de Londres, jeudi à 13h30. C'est cool. Et puis après, ça va démarrer très vite, mine de rien, la Community Shield. C'est pas ce dimanche, c'est dimanche d'après. Dans 12 jours, Community Shield. Dans 15 jours, Super Coupe d'Europe, Paris-Tottenham. Et après, le week-end qui suit ça, c'est les premières journées de championnat. J1 de Ligue 1, J1 de Première Ligue, etc. On y est presque, en vrai. C'est allé assez vite. Mais on va continuer d'analyser un petit peu de matchs de pré-saison, ceux qui sont bons. On va commencer à regarder les premiers pas de certains joueurs dans leurs nouvelles équipes. Il y a des enseignements, quelques-uns à en tirer. Et on va continuer de parler de mercato, bien sûr. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. La saison est lancée sur la chaîne, ça c'est clair. Et j'espère que ça vous plaît pour l'instant. Merci d'avoir été là les potes, passez une excellente semaine. Et on se dit à très vite.